tout le monde, c'est Loïc, on se retrouve enfin pour parler de montage sur la chaîne. C'est quelque chose que j'avais évoqué lors de la première vidéo de l'année 2019. On y est enfin, après quelques mois me direz-vous, mais bon, c'est pas très grave. Alors vous avez vu cette petite séquence en début de vidéo, ça va me permettre de vous parler de sound design, tous ces effets sonores qui vont donner un peu plus d'amplitude à vos montages. Et trêve de bavardage, passons sur Premiere Pro. Alors vous voyez ici que j'ai ma séquence qui est terminée sur la gauche et je l'ai reprise avec tout simplement juste la piste musicale et je vais essayer de vous montrer quelques petites choses que j'utilise lors du montage, des petits tips que vous pourrez utiliser de votre côté. Alors j'aurai toujours dans mon projet la musique, la vidéo et un petit chutier SFX. Alors tous ces sons là je les ai soit enregistré avec ce petit H5. Ce qui est plutôt pratique avec celui-ci, c'est que vous avez directement les micros dessus. Si vous voulez pas trop vous casser la tête, avoir un micro supplémentaire, vous pouvez emmener ça en voyage et récupérer du sound design. Je le fais toujours quand j'ai des shootings. La prochaine fois, je vais avoir un shooting dans un petit café, donc je vais essayer de récupérer tous ces sons de machines, tous ces sons de grinder, etc. Et ça va me permettre tout simplement de donner voilà, l'amplitude dont je vous parlais juste avant. Si je n'ai pas record, vous allez voir que dans mon chutier, j'ai pas mal de choses avec IS, etc. Tout ça pour Epidemic Sound. Epidemic Sound, c'est le site que j'utilise principalement pour rechercher tout ce qui est musique et également effets sonores. Et chose assez simple, vous pouvez rechercher par exemple les sons de la ville de New York. Hop, je vais avoir dans un premier temps en bas toutes les musiques qui ont pour thème ou pour titre tout simplement New York. Et j'ai sur la partie en haut à droite tout ce qui est Sound Effects. Et je vais rechercher All Match pour avoir tous les sons. Alors je peux écouter. Et si ça me plaît, je peux tout simplement enregistrer le full mix que je vais apporter dans Premiere Pro. Et donc je vais rechercher dans un premier temps, on va s'intéresser à une séquence qui est celle-ci. Qui va me permettre de vous expliquer un peu ce que j'utilise pour la plupart de mes montages. Donc je récupère ce rôle-là, c'est ce son juste ici, je le récupère, je le positionne juste en dessous de ma piste. Je vais essayer de le caler au mieux. Alors, je vais augmenter. J'appuie sur Alt, molette haut pour augmenter la taille de la piste. Et le début de mouvement, je l'ai par ici. Et fin de mouvement, par là. Alors, si j'écoute, le son est pour moi beaucoup trop aigu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement toucher à la vitesse et que je vais mettre à 80. Par conséquent, la piste va être un peu plus longue. Ce qui ne m'intéresse pas forcément parce que je veux que le mouvement s'arrête ici. Donc, en appuyant sur P, je vais avoir accès à cet petit effet plume et je vais m'arrêter en ajoutant deux images clés autour de l'arrêt du mouvement. En rappuyant sur R, je repasse sur le curseur classique, options d'effet. Dans mes options d'effet, vous voyez que les images clés que je viens d'ajouter sont effectives. Et avec un clic droit, je vais pouvoir accéder à ce menu-là pour les mettre en Bézier. Et ce que va me permettre l'effet Bézier, c'est tout simplement de baisser le son avec une courbe beaucoup plus smooth. Donc je coupe jusqu'ici parce que je n'ai pas besoin du reste. Je vais récupérer mon son de gâteau qui s'écrase, donc c'est ce crunch là. Hop, voilà, très bien. Je le positionne ici. Encore une fois, le son est beaucoup trop léger, donc je vais le baisser à 70. Je vais essayer de le positionner voilà, parfaitement ici. On peut le bouger légèrement plus, je dirais d'une seconde, d'une frame. Voilà, là on est pas mal.
Et ce que je peux faire également, c'est si le son me convient pas comme ça, je peux inverser la vitesse. Ça peut marcher là. Moi, je pense que dans le mix classique, je l'avais laissé en vitesse normale. Donc c'est ce qu'on va faire également ici. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est l'effet d'impact. Alors, l'impact, on peut avoir des impacts classiques que je récupère. Alors, vous voyez que là, j'ai des impacts de corps humain, des blasts, des impacts de bois qui s'écrasent. Ça, c'est peut-être un peu fort, mais essayons, pourquoi pas. On va le prendre, le placer juste avant l'impact. Le mettre par ici, hop. Et si vous trouvez qu'il n'est pas assez présent dans le mix, vous pouvez toujours le retoucher en direct. Alors, je viens me mettre en S, donc j'ai la piste solo, pour avoir, voilà, mon effet. Et je vais pouvoir lui ajouter des effets. Alors, ce que je fais pour vraiment toucher au son, c'est que j'ajoute un égaliseur 10 bandes, hop. Et je vais directement modéliser le son que je veux. Alors là, je veux des graves, mais il y en a peut-être un peu trop. Je peux baisser un peu les graves. Je peux augmenter légèrement les aigus. Ça me plaît bien. Je vais également rajouter une reverb. Alors la reverb, voilà, je prends souvent la réverbération studio, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Je vous laisse expérimenter ce qui marche le mieux pour vous. Et je vais augmenter la taille de la pièce, la mettre à 80 pour avoir cet effet-là. Je peux augmenter légèrement le gain audio. Alors, je mets sur définir un gain audio, je vais pousser à 4 dB et je suis à la limite de saturer. Donc dans ce cas-là, je sais déjà que je vais saturer si je remets la musique. Pas très grave. Regardez. Voilà, là je sature, mais j'ai quand même cet effet d'impact. Ce que je peux faire, c'est ajouter un limitateur. Hop. Ici. Et sur mon limitateur, je vais me mettre à -6. Donc j'ai quand même cet effet lourd, mais je ne sature plus, donc c'est ce que je voulais. Et pour finir sur cette petite séquence, je voudrais un peu de liant entre ces deux sons. Et ce que je vais utiliser, c'est des sons, alors souvent de whoosh, de wipe. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est tout ce qui est torche pass-by, qui est ce son-là. Qui est un son de torche qui passe à côté de vous. Vous êtes dans un jeu vidéo presque. C'est plutôt pas mal. On essaye de le positionner, vous voyez, sur cette courbe de mouvement. J'accélère là avec le speed ramping. Je redescends. Et je suis plutôt pas mal. Si on écoute. Et donc j'ai saturé sur cette partie-là. Donc je peux récupérer encore une fois mon limitateur, le positionner, et avant ça, je peux également baisser le son à -6. Oh, j'aurais même pas besoin de limitateur, vous voyez que je suis très bien. Voilà, et donc si je vous fais écouter seulement la piste son, et par la suite, la même chose. Avec les effets sonores, vous voyez que c'est un tout autre monde. Voilà. Donc vous voyez que avec juste quelques petites choses, vous allez améliorer votre montage et vous allez donner un peu plus d'impact. Et vos viewers vont se sentir un peu plus impliqués dans la vidéo que simplement une toile de fond, une musique. Donc je vous conseille de monter votre base de son, de récupérer tous les sons qui vous intéressent, de tester.
C'est important d'expérimenter. Et vous allez voir, il y a des choses que vous allez très vite mettre de côté et ne plus utiliser. Au contraire, d'autres que vous allez garder et utiliser au quotidien. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses sur ces petits effets, comment modéliser votre son et le mettre à profit pour la vidéo surtout. On se retrouve très très bientôt pour parler d'autres choses. N'hésitez pas à me poser des questions sur le montage, sur des choses du montage qui pourraient vous intéresser en vidéo. Et on se dit à bientôt. Allez, bye!